Le nombre de restos, on le parle souvent parce que c'est quelque chose que les gens retiennent, comme le 100, le 500. Ouais. Mais notre focus à l'interne, c'est vraiment une chose, c'est le chiffre d'affaires moyen par restaurant. Ouais. Comme là, on vient d'acheter Jack, Jack Lecoq à Montréal. Puis sincèrement, je crois que rapidement, ça va devenir plus gros que Salvatore. T'as beau avoir des pubs vraiment cool puis être présent sur les réseaux sociaux, si tu livres ta piste dans 2 heures, tes ventes seront pas au rendez-vous. Je pense qu'à partir du moment où t'as du fun à job, puis t'as un sincère plaisir, le mot équilibre a comme pas tant rapport. Enchanté, Sébastien. D'habitude, on fait une poignée de main comme ça. Pour commencer l'épisode. On s'en fait. That's it. Fait que, salut Phil. Ça va? Ça va bien toi? Yes. Aujourd'hui, on part 2025 en force. On voulait apporter le podcast à un autre niveau, apporter des invités. Comme je parlais tantôt avec Sébastien, des entreprises de Québec principalement. Je pense qu'on a des belles entreprises à Québec, les mettre en valeur, savoir leur parcours, leur réussite, donner des petits trucs aux entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, je te laisse introduire Sébastien. Yes, ben dans le fond, Sébastien, c'est pas moi qui vais t'introduire, mais en fait, je vais te poser la première question. Là, Sébastien, Pizza Salvatore, c'est connu partout. Fait que je te demande pas de te décrire pendant 30 minutes. Je te dis 2 minutes, comment te décrire, puis dis-nous un fun fact sur toi que le monde ne savent pas. OK. Il y a beaucoup de choses que le monde ne savent pas. Mais, fait que tu veux que je me décrive. Ben, moi, avant tout, je suis un père de 3 enfants. Après ça, je suis président avec mon frère de Pizza Salvatore. Puis un fact que le monde ne savent pas. Je suis un patron exceptionnel que tout le monde aime. Ah, c'est bon ça, Kim. Je savais pas, j'étais pas au courant, fait que ça marche, ça fait 100% du sens. Dans le fond, comment ça va marcher? On va avoir 2 épisodes avec toi. La première, ça va être en fait sur tout ce qui est la gestion de la croissance. Parce que, tu sais, on entend dire « Hey, Pizza Salvatore, il va y avoir 500 restaurants d'ici 2028, 2029? » 2029, oui. 2029, c'est ça. Comment vous allez faire ça? Bref, on va parler de la croissance, comment vous allez faire ça, puis jusqu'à où faut-il prendre du risque. C'est surtout ça l'emblème du sujet. Je te laisse introduire la première question. Ça, je trouve ça intéressant. Salvatore, ça a quel âge? C'est quand même... Ben, en fait, Salvatore, c'est le prénom de notre grand-père, le père à notre père, qui, lui, est un immigrant italien qui est arrivé au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'il est arrivé dans son paquebot avec plein d'autres Italiens, il ne parlait pas français. Puis il est arrivé à Montréal, évidemment. Puis à l'époque, ma grand-mère, elle, c'était une beauceronne qui travaillait à Montréal, parce que dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Là, fait qu'il fallait que tu te déplaces pour avoir un emploi si tu voulais pas travailler sur la ferme. Mm-hmm. Fait qu'elle était dans la métropole, elle a rencontré mon grand-père. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu 5 enfants en Beauce. Mon père est... pas en Beauce, à Montréal. Mon père est montréalais. Puis par la suite, c'est lors d'un souper du réveillon du jour de l'an que notre grand-père a fait de la pizza pour sa belle famille dans une grande maison en Beauce. Puis ben, il avait jamais mangé ça à l'époque. Puis comme la plupart des gens qui mangent de la pizza pour la première fois, ben, ils ont aimé ça. Okay. Puis on suggérait à mes grands-parents d'ouvrir leur restaurant. Fait que mes grands-parents sont déménagés près de la famille de ma grand-mère en Beauce, à Saint-Georges. Puis ils ont ouvert leur pizzeria qui ont ouvert toute leur vie. Par la suite, notre père l'a racheté. Il a transformé en chaîne. Il y avait 13 unités quand nous, on a racheté en 2018. OK, c'est en 2018 que vous avez racheté. Toi et ton frère? Ou On est les 5. On est 5 frères et sœurs. Moi, Guillaume, Frédéric, Elisabeth, Katharina. OK, intéressant. On en reviendra sur l'aspect familial sur le 2e épisode. Yes. Fait que, on parlait tantôt du prise de risque. Je pense qu'il y a eu un virage en 2018 quand vous avez acheté. 2018, c'est ça? On a acheté en 2018, oui. Il y a eu comme un virage. Je me rappelle, avant, les pizzas Salvatore, il était jaune, je pense. Puis pizza volonté. Puis c'est comme... Puis quand vous avez racheté, on prend un autre niveau, un autre step. On modernise la chaîne, tout ça. Ben, en fait, on était vraiment all-in dans le buffet jusqu'à ce que le COVID arrive. T'sais, on venait d'ouvrir notre 15e restaurant à l'époque, puis c'était un 3500 pieds carrés. Fait que c'était vraiment une grosse superficie où est-ce qu'il y avait un bar à salade, un bar à sundae pour les enfants, des soupes. C'était vraiment, on avait misé vraiment sur le buffet. Puis là, ben, plus de la moitié de nos ventes à l'époque dans nos 15 restos, c'était la pizza. Puis là, ben, le COVID est arrivé. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le COVID est arrivé, la première chose que le gouvernement a faite, c'est pas fermer les restaurants, c'était de fermer les buffets. OK. Ouais. Ah ouais. Ah, je me souviens pas. Ben, c'est sûr que toi, t'étais là-dedans. Ouais, on était là-dedans. On était un dimanche. C'était un dimanche en mars. Puis là, on était chez moi avec mes frères, mes soeurs. Les enfants jouaient dehors. Puis là, les gestionnaires nous appelaient tous en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut fermer les buffets. Puis fait que là, on s'est recentré sur ce qui nous restait, le take-out puis la livraison. Okay. Puis on s'est dit... À l'époque, les buffets fermaient pour 2 semaines. En fait, à l'époque, ce dimanche-là, les buffets fermaient pour 2 semaines. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va focusser sur ce qui nous reste, take-out, livraison. Fait qu'on va baisser nos prix, mais on n'aura pas besoin de réembaucher de slacker du monde puis de réembaucher dans 2 semaines quand les buffets vont réouvrir. Dans 2 semaines. C'est ça. Puis là, finalement, 2 jours plus tard, tous les restos ont fermé au complet. Ouais. Puis là, ben, nos ventes ont vraiment monté significativement. Okay. Puis là, on s'est rendu compte qu'on vendait plus
en take-out livraison dans des 1500 pieds que dans des 3500 pieds avec le buffet. OK. Fait que là, c'est là qu'on a pu faire la formule copier-coller. OK, puis la reproduire. Vraiment cool. Je veux savoir, peut-être depuis que tu es propriétaire ou avant, y a-t-il une décision que tu te rappelles que toi, tu avais une vision, puis que il fallait que tu prennes une décision pour l'atteindre, puis que ça t'a stressé ou que tu avais peur de prendre cette décision-là, mais il fallait que tu apprennes? Y a-t-il quelque chose qui te Il n'y vient a en jamais tête? eu de grosses. Tu sais, on fait ça ou on fait ça, puis avec des. Parce que je pense que pour avoir du stress, il faut que tu ailles. Ben, tu sais, il y a eu quand les buffets ont fermé, veux pas, mais tu sais, c'était pas. On n'avait pas d'autre chose à faire que de focusser sur tes cartes livraison, il nous restait juste ça. OK. Fait que tu sais, jamais eu de gros stress. Je me souviens que quand on s'est mis à prendre de l'expansion par la suite, à l'époque, on ouvrait corporativement. Ça veut dire que les restos étaient à nous, c'est OK. nous qui les ouvraient, jusqu'à environ 70. On s'est mis à faire de la franchise autour de 70. Puis là, on avait l'objectif de 50, puis sincèrement, ça allait quand même bien. Fait que là, c'est mon frère Guillaume qui dit « OK, le prochain, c'est 100 ». Puis là, honnêtement, celui-là, j'avais un peu... sincèrement, ça roulait carré par bout. J'étais comme dans la mer, puis t'avais des grosses vagues d'en face. Ouais. Puis le 100, il maturait pas tant que ça. Mais finalement, en s'en allant, on s'est structuré, puis ça roulait de plus en plus rondement. Dans chacun des départements, quand ça roulait carré, on mettait des systèmes en place. Ouais. Puis ça y a été jusqu'à 100, puis on est content de l'avoir fait. Ouais. Impressionnant. Mais le nombre de restos, on le parle souvent parce que c'est quelque chose que les gens retiennent, comme le 100, le 500. Ouais. Mais notre focus à l'interne, c'est vraiment une chose, c'est le chiffre d'affaires moyen par restaurant. OK. Parce que c'est ça qui fait si tu es en santé ou pas. Ouais, effectivement. Parce que t'as beau ouvrir plein de restos, si tu vends pas, ça donne rien. Exact. Puis ça, ben, il est en croissance année après année, fait que ça va bien. Puis je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Je pense que je sais pas si c'était toi ou un autre membre de ta famille qui disait ça, mais je pense que c'était comme il y avait un prix qui avait gagné une entreprise de restauration, puis vous autres, vous étiez qualifiés, mais vous n'aviez pas gagné. Puis je sais pas, je pense que c'était toi. Tu avais parlé justement avec l'entreprise, je me rappelle plus du nom, mais... Leur coût de construction était plus cher que nous, Ouais, quand même c'est pas ça. mal. Puis ils vendaient 2 fois moins que nous par unité. Puis là, j'étais comme mathématiquement, c'est ça. Ah, c'est dommage, mais écoute, en tout cas, on peut pas contrôler ça. Pas grave, souvent, c'est des... C'est pas grave. Moi, je dis souvent, je pense que c'est Charles Côté qui dit ça. Il dit, ça va être drôle à quel point ça va être bénéfique un jour. Regarde, t'as fait un beau contenu avec ça. Le monde, ça l'aura touché. Fait que, tu sais, faut que tu vois le bon côté aussi des choses. Fait que, mais félicitations pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment cool. C'est gentil, merci. Une des questions aussi que je voulais te poser, c'est quoi les 3 objectifs principaux pour ouvrir 500 restaurants d'ici 2029? Mhm. Les 3 focus à avoir. Ouais, objectif SMART, mettons, au focus que tu aimerais mettre en place pour justement atteindre ça. Mais les 5, tu sais, autant que les 100 me stressaient, Ouais. ou que, parce que ça roulait carré à l'époque, que cette fois-ci, les 500, je suis convaincu que ça va y aller quand même bien, sincèrement. Ouais. Puis ça va être beaucoup... Ben d'un, tu sais, le focus, c'est pas le nombre de restaurants, c'est vraiment le chiffre moyen par unité. Ouais. Fait qu'on se focus là-dessus pour être en santé puis pour Ok. perdurer dans le temps. Puis maintenant, ben, ça va être beaucoup par acquisition. OK. Acquisition Puis- d'acquisition. D'autres Vous allez avoir chaînes. des Ok, d'autres chaînes, investisseurs, ok. autrement Ouais, dit. c'est ça. OK. Fait que ça vous permet d'ouvrir d'autres restaurants ou ça va... Mais c'est t'achètes d'autres chaînes qui ont ok. déjà des restaurants. Fait que ça... OK, fait que ça compte dans les 500. Ouais, C'est ouais, pas ouais. 500 Salvatore. Non, non, c'est 500 restaurants total. Ouais. OK, c'est bon, je comprends. Comme là, on vient d'acheter Jack, Ouais, Jack Lecoq j'ai à vu. Montréal. Puis, sincèrement, je crois que rapidement, ça va devenir plus gros que Salvatore. Ah, Ouais, je suis convaincu. Tu sais, Salvat, c'est la chaîne de pizzeria qui a la plus haute moyenne de vente par unité au Canada, dans toutes les chaînes de pizzeria nationales. Fait que tu sais, c'est nous qui vendons le plus au pied carré quand même pas mal. Ouais. Puis Jack a des superficies similaires, puis il vend encore plus. Ah, ouais. C'est à cause Fait que que c'est du poulet? C'est à cause... Ben, c'est quelque chose de... Je vais pas dire que c'est nouveau parce que tu du poulet frit, c'est vieux, mais c'est des tenders, fait que des tendres de poulet. C'est une partie de la poitrine seulement qu'ils prennent pour faire les tendres. Sincèrement, c'est vraiment bon. OK. Puis là, ils mettent ça dans... Tu peux acheter soit des tendres ou des burgers. Ouais. Puis c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Des tendres de poulet, il n'y a pas tant de place spécialisée là-dedans. Puis il y a quelques autres chaînes qui sont là-dedans, puis les chiffres d'affaires par unité sont très, très bons. Ben, en tout cas, ça a l'air de passionner, le sourire d'en face quand tu parles de... Ah, c'est ça. Oui, ben, je suis pas mal sûr que ça va être un coup de circuit, celui-là aussi. Ah, Ah, OK, ouais, on a hâte de voir ça, cool. parce que ça va se rendre. Mais justement, tu sais, c'est quoi que tu as mis en place justement pour que les chiffres d'affaires soient plus élevés que la compétition? C'est quoi qui fait en sorte que la structure soit vraiment solide? C'est quoi? C'est-tu le marketing? On Tu a sais, plein d'affaires à améliorer dans le day-to-day, le disclaimer. Ouais. Ben, c'est comme toute entreprise, on s'entend. ouais. Mais ben, en général, ça, les résultats sont là. Par contre, oui, le marketing fait de quoi? Parce que quand on sort du Québec, c'est ça le problème avec Salvat au Québec, c'est vraiment bon. Même si on prend tous les restos dans les 4 provinces dans lesquelles on est, nos moyennes sont les plus hautes. Oui. Mais si on sort du Québec, nos chiffres sont pas les mêmes. Ouais, Puis ben, ça, c'est parce qu'on n'est pas connu.
Fait que c'est beaucoup plus long de construire une notoriété. C'est ça, justement, tu me disais, je pense, la première fois qu'on s'est vu, tu disais, ouais, le Canada anglais, c'est beaucoup plus dur. Puis, c'est quoi que vous allez mettre en place, justement, pour aller chercher ce Canada anglais-là? C'est beaucoup de temps. L'île de Montréal, ça a été quand même long aussi. Ouais. Puis là, c'est rendu que même dans le West Island, où c'est anglophone, qu'on a des bons résultats. Fait que, je pense que c'est le temps puis de se faire connaître. Puis, les gens, depuis toujours, sont habitués de commander à leur place. Puis là, nous, on arrive, ils n'ont aucune idée on est qui. Fait qu'il faut... Tandis que quand on ouvre au Québec, ben ils savent on est qui à cause qu'ils nous ont vus à la télé, ses médias sociaux, etc. Fait que c'est ça, c'est de se faire un nom. Puis les réseaux sociaux, dans votre croissance, ça a eu quel impact? C'est-tu le majeur impact, c'est les réseaux sociaux, les pubs? En fait, les pubs numériques. T'as beau avoir des pubs vraiment cool puis être présent sur les réseaux sociaux, si tu livres ta pizza dans 2 heures, tes ventes ne seront pas au rendez-vous. Fait que il faut que les pizzas soient tout le temps belles puis que la livraison soit rapide. C'est le focus numéro 1. Ensuite, quand tu arrives dans l'aspect marketing, qu'est-ce qui est mieux versus quoi? Les réseaux sociaux, sincèrement, c'est vraiment cool. Ça permet de faire des choses vraiment le fun, de sortir de la boîte de la publicité classique. Par contre, les gens ne se réalisent pas la grosseur de l'équipe qu'il y a derrière ça. Tu sais, il y a 2 vidéastes temps plein, des monteurs, il y en a au moins 3. Puis il y a une réalisatrice, il y a Élie, ma soeur, qui est en plein là-dessus. Fait que tu sais, il y a du monde, là. Fait que pas loin de 10. Ouais. Quand même. Mais ça vaut le coup dans notre cas. Ouais, c'est ça, exact. Mais si tu as un resto, est-ce que c'est le moyen le plus efficace? Je ne sais pas. Puis est-ce que c'est de s'assurer, justement, quand tu dis que tes systèmes en place pour livrer la pizza, que la pizza soit de bonne qualité, les aliments frais, tout ça, faut vraiment que tu te concentres là-dessus avant de partir en fou sur ta publicité? Ou, oui, sinon ou vous êtes adapté comme... pas de fond. Est-ce que vous êtes adapté avec OK, on va faire de la pub en masse, puis là, qu'au fur et à mesure, on s'améliore dans notre processus, ou c'était vraiment le processus avant? Puis... Processus avant, oui. Avant, OK. Ouais. Quand on était chanceux parce qu'il y avait une tendance dans le domaine de la restauration, même quand on focusait sur le buffet, à la hausse sur la livraison. Uber Eats puis DoorDash commençaient, DoorDash même pas, mais Uber Eats commençait à arriver à l'époque. Puis même les restaurants services rapides comme McDo, que les services aux tables commençaient à avoir de la livraison, puis de plus en plus. Fait qu'on voyait cette trend-là. Fait qu'on est allé chercher un système informatique en Australie qui permet, dans le fond, ça sait tout le temps nos livreurs sont où sur le territoire. Puis les cuisiniers en restaurant voient les commandes sont en rouge, puis les commandes deviennent en verte seulement lorsqu'il y a un livreur qui est sur le chemin du retour pour revenir à la pizzeria. Fait que quand il est à 8 minutes du restaurant sur le chemin du retour, ben là, les commandes se mettent en verte pour que les cuisiniers les mettent dans le four. Fait que ça fait que même des fois, si la pizzeria se fait péter en bon québécois, ben au moins, ça arrive tout le temps chaud chez le client parce que ça vient de sortir du four quand c'est ça. Ça envoie les commandes où il y a un livreur qui est sur le chemin du retour. Puis le système sait aussi que tel livreur va partir avec telle commande. Parce que c'est le même secteur. C'est le même secteur. Fait que là, il dit au cuisinier de faire ces commandes-là. Puis ces recherches d'applications-là ou de logiciels, ça s'est fait comment? Ça s'est fait... c'est comme Pizza Hut voulait nous acheter... en fait, nous, on a acheté notre père en 2018. Pizza Hut voulait l'acheter puis convertir ses 13 restaurants en Pizza Hut. Fait que nous, on a acheté notre père au prix que Pizza Hut lui a offert. Là, vous pouvez acheter Pizza Hut, Non, Pizza Hut, c'est genre le deuxième plus gros monde. Puis, pas encore. Puis, ils regardaient pour utiliser des systèmes informatiques. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on est rentré là-dedans. Dans le magasinage des systèmes informatiques. Ah, c'est bon. Moi, je suis tellement passionné du côté marketing parce que oui, j'ai une agence de marketing. Fait que je voulais aller plus de l'avant sur l'aspect du personal branding que vous avez mis en place. On dirait que chacun des personnes dans la famille ont leur petite personnalité. C'est quoi que vous avez en ce moment justement mis en place? Y en a-tu un justement, toi, qui est plus focus sur telle branche, parler plus de tel type de contenu, plus de pizza, un plus de relations familiales? C'est quoi la stratégie du personal branding exactement que vous avez mis en place? Il y a malheureusement pas autant de stratégie que ça. C'est plus laissé à nous-mêmes. Mais tu sais, Fred, mon frère, il est responsable de la construction des nouveaux restos. Fait qu'il parle plus de construction. Moi et Guy, on préside l'entreprise, fait que c'est plus orienté sur la business. Ellie est aux communications, fait qu'elle parle de tout. Puis Kata, Kata, en fait, c'est ça, elle est à son 4e enfant, fait qu'elle est en congé de maternité depuis un moment, malgré qu'elle travaillait pendant son congé, là, mais là, elle recommence en janvier. Fait qu'elle, pour l'instant, dans les dernières années, elle a plus parlé de ce qu'elle fait dans son day-to-day à la maison. Puis, cool. Elle vient au bureau aussi. Là, je veux pas dire qu'elle passe son temps à la maison, c'est pas vrai du tout. Tu penses-tu que justement, on peut parler de n'importe quoi? Mettons que moi, je veux grossir SL Media. Oui, je vends des sites web, oui, je vends de la publicité, mais c'est quoi que je pourrais faire justement pour... Je pourrais-tu parler de n'importe quoi, comme un peu vous autres, votre day-to-day? C'est quoi que tu suggères aux autres personnes justement qui veulent
développer leurs médias Parce sociaux. que je voyais du contenu, mettons, de politique un peu, du contenu d'affaires, tu sais. De puis- politique, on essaie de le filtrer. Là, Ouais, Guillaume, c'est ça, ben, c'est nous ça. calme. Des Comment... fois, ça peut être dangereux, ça. Comment- Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux pas trop aller là-dedans, je pense. Ok. Fait que t'as quand même une petite filtre qui est faite, là. Ouais, il y a un fil qui est fait. Ouais. Il y en a qui est coupé, ouais. Y en a-tu que t'as vraiment vu que t'as fait? Oh, ça, c'est sûr que non. Ben, c'est pas moi qui filtre, c'est Ok, Lily, ok. ma soeur, puis son équipe. Mais ouais, des fois il filtre, ouais. Et puis il y a aussi le père qui fait du contenu, là. Ouais, c'est vrai. Ben, ça, c'est toute ma soeur qui gère ça. Ok. Elle fait vraiment, elle va dans son bureau, puis elle pose des questions, puis il répond. Ah, c'est cool. Ouais. Très nice. Puis la croissance, ça me fait penser à un élément important aussi, là, la main-d'œuvre. Comment que vous engagez. Tu sais, toi, t'es dans la direction de l'entreprise, engager des gens, ouvrir des nouvelles succursales. C'est sûr qu'il y a des directeurs par succursale, je pense. Ça passe par où, là, la main-d'œuvre chez vous? Qu'est-ce que ça Ben, passe par où? Ben, vous la trouvez comment? Comment que vous faites pour engager des gens? Il y a des campagnes marketing de recrutement qui sont faites à chaque fois qu'une pizzeria ouvre. OK. Puis chaque gestionnaire de pizzeria peut faire on appelle ça des ADS, appel de service, pour faire mettre des pubs, pour faire du recrutement s'ils en ont besoin. OK. Puis c'est-tu un défi majeur, ça, ou ça va bien? Sincèrement, faut pas parler de politique, mais Trudeau nous a aidé beaucoup. L'économie va beaucoup moins bien depuis 2 ans. Ouais. Puis c'est triste à dire, mais il y a vraiment, il y avait une grosse pénurie, puis c'est vraiment, les 2 dernières années, ça s'est vraiment détérioré. Ah. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à de la main-d'œuvre, ouais, OK. malheureusement. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon à savoir. Puis souvent, je parle avec des personnes qui me disent les meilleures personnes que j'ai engagées, c'est des personnes de votre réseau de contacts. Souvent, tu sais, oui, il y a les campagnes marketing, mais est-ce que vous mettez en place d'autres systèmes comme, mettons, des employés qui sont tellement fidèles, qui sont tellement efficaces, puis vous lui demandez qui que tu connaisserais qui pourrait être, Ouais, faire partie de l'équipe? il y a plein de programmes de référencement, oui, des programmes aussi, des compétitions entre les restos, des compétitions inter-restos pour Ok. garder ça le fun pour les équipiers, là. Il y a une qui être populaire aussi dans la culture québécoise, ça doit aider que les gens veulent travailler chez vous. T'as-tu vu une différence par rapport à ça? Je pense que ce serait de mentir de dire que ça aide pas. Je pense que ça aide. Mhm. Le fait que l'entreprise a, sincèrement, une bonne image, Mhm. je pense que c'est sûr que ça aide. Une des questions que je voudrais te poser, c'est... j'essaie d'y penser, wow. Ce serait quoi le comment je dirais bien ça? Comment tu fais pour avoir un équilibre de vie, genre ta business, puis toi, personnellement, dans ton day-to-day? Comment tu fais pour gérer ça? Parce que souvent, on parle de des... Justement, il y a comme... j'ai écouté justement l'affaire de la presse de FDB qui donnait un peu son expérience sur l'entrepreneuriat. Oui, c'est difficile. Oui, il y a une vie difficile avec Poche et Fils. Il a réussi à remonter ça. Tu sais, c'est difficile d'avoir un équilibre. Comment tu mets ça en place pour avoir un meilleur équilibre? Je pense qu'à partir du moment où tu as du fun à job, puis tu as un sincère plaisir, le mot équilibre a comme pas de... Il n'y a pas tant rapport. Tu sais, parce que tu as du fun au travail, Ouais. puis tu arrives donc plus heureux à la maison. Là, maintenant, c'est de trouver le temps parce que tu veux pas négliger. Fait que peut-être le mot équilibre serait là. Mais tu sais, c'est vraiment l'équipe, en gros. Il faut que tu aies une bonne équipe pour Ouais. pouvoir te libérer Bon, ça. puis pour pouvoir aller avec ta famille. Ouais, c'est ça, justement. Tu sais, je te vois souvent en plus sur Instagram. Tu sais, t'es souvent, je pense que tu prends des moments aussi pour profiter de ta famille aussi. Tu sais, la fin de semaine, je pense que c'est important aussi. Tu sais, ça, c'est un petit Mais message pour moi toutes moi les puis personnes Guillaume, qui on sont a été 2 ans aussi, là, puis ce message-là est important, là, à travailler 365 jours par année, Ah ouais, c'est sauf vrai? la journée de Noël. Fait que 364 jours. OK, quand même. Hey, c'est bon, ça. Dont 5 qui étaient des ouvertures à fermeture. Fait que tu sais, c'était... Puis est-ce que ça, c'était dans une vision là, de voir plus loin? Ou c'était comme on le fait parce que on a comme pas le choix? Ou c'était comme, on va Non, faire ça? c'était pas intelligent, sincèrement. OK. Tu sais, parce que c'était important de travailler intelligemment. Puis là, on faisait juste travailler sans la portion intelligente. Fait que non, on faisait juste travailler. Puis Élie, à un moment donné, elle monte une photo. Elle dit « Hey, crème Seb, t'avais-tu la leucémie là-dessus? » C'est l'enfer. Ah ouais? Ouais, j'étais non, je faisais des open close. Ouais. Ah, tabarouette. Parce que deux fois, moi et mon frère, j'ai une entreprise d'impression de vêtements. OK. Puis on travaille, c'est ça, mais on se lève le matin, on se couche le soir, puis on a juste travaillé dans la journée. Mais on n'a pas l'impression de juste avoir travaillé parce que, comme tu dis, on a eu du fun. On a Anthony aussi qui était avec nous. On a, je sais pas, c'est comme si on jouait à. On Ouais, a c'est ça, fun tu à faire construis ça. quelque chose, tu construis une business. Mais on a aussi une vision que on sait qu'on a du fun à faire ça, mais qu'on peut frapper un mur à un moment donné. On est conscient que ça peut faire mal des fois de frapper un mur quand tu travailles trop. Mais on est aussi conscient que
dans 5-10 ans, ça va être une plus grosse business qui va nous permettre d'être plus libre financièrement, plus libre au niveau du temps, puis de mettre des structures en place pour atteindre ce niveau-là. Ouais. Faut jamais que tu aies comme objectif, par contre, d'être libre financièrement ou de faire de l'argent ou des choses liées avec l'argent, parce que je pense que c'est peut-être pas les... Faut que tu aies un sincère plaisir à faire ce que tu fais aussi, puis à construire ta business, puis à la faire grossir, puis à faire plaisir à tes clients. Ben c'est ça. Puis comme tu dis, quand t'as pas l'impression de travailler aussi, c'est que tu es libre. Ton équilibre, elle se fait naturellement. Tu es libre au niveau du temps, fait que c'est le fun pour ça. Tu as tellement apporté un bon point, je trouve. Justement, on en parlait de l'école d'entrepreneurship de Beauce avant le podcast, puis l'exercice de l'ikigai, je vais expliquer aux personnes qui ne savent pas c'est quoi, mais l'ikigai, c'est de faire quelque chose que tu aimes, que le monde a besoin, que tu es doué, puis que ça peut être payant pour toi. Mais si tu n'aimes pas ça, c'est pas ton ikigai. Puis l'ikigai, c'est un peu le X. Souvent, le monde, ils disent « Ah, moi, je suis mon X. » Ben, c'est que tu fais justement ces 4 affaires-là. C'est important de faire quelque chose qui fait en sorte, comme, mettons, moi, je dis souvent pour SL Media, je dis « Pourquoi je suis capable de me lever à 3h15 le matin en ce moment, toute cette semaine? » C'est parce que je veux aider les PME à ce qu'ils réussissent leur objectif financier grâce au marketing. C'est ça qui me passionne. C'est pas, oui, de faire de l'argent, c'est de les aider à atteindre ça. Puis c'est pour ça que je me lève le matin. C'est un peu, probablement, des petites tweaks que vous dites aussi pour travailler fort chez Pizza Salvatore. Oui, ben notre but, c'est vraiment, tu sais, il y a comme les missions, visions, puis toutes ces grandes valeurs. phrases-là. Valeurs, exact. Mais c'est important, sincèrement. Puis je pense que ce qui rallie le plus l'équipe, c'est qu'on veut créer l'entreprise de restauration qui va être la plus aimée dans les marchés dans lesquels on est implanté. Puis ça, tu sais, on y croit sincèrement, puis on le martèle. Tu sais, on veut que les gens aiment sincèrement notre entreprise, puis on en retire une énorme fierté à faire ça. Fait que pour ça, ben, ça prend des pizzas qui sont tout le temps, si on va vers Salvat, des mecs qui sont tout le temps vraiment beaux, vraiment bons, livrés rapidement, puis des gens qui offrent un service qui sont heureux d'être là. Ouais. Puis ça va faire en sorte que les gens vont aimer l'entreprise. Puis on trouve ça cool de construire quelque chose que les gens dans les communautés dans lesquelles on est aiment sincèrement. Ah, c'est cool. T'avais-tu une question? J'en ai une. Non, mais c'est de... Comme tu dis, votre vision, elle est établie, elle est claire. Fait que vous misez vos publicités, votre processus dans cette lignée-là. Pas tant, parce que, tu sais, mettons, les pubs, là, ben, le client, il s'en sac un... Ben, mettons que je veux faire... tu sais, on a des franchisés partenaires maintenant. Ouais. Tu sais, on a des bons volumes, mais il faut les conserver parce que c'est ça qui fait qu'on peut croître. Puis, ben, tu sais, le client, s'il voit... je sais pas à quel point ça vendrait. C'est ça notre vision d'être une des compagnies. C'est plus dans la prise de décision, je pense que... Oui, des décisions, puis pour l'équipe aussi. Mais tu sais, mettons que tu vois qu'il y a une promo, la pizza est à 10$, ben ça fait vendre. Je sais pas si, au pire, on le coupera, mais je suis curieux de savoir, parce qu'à un moment donné, j'avais vu une vidéo de toi qui avait genre sur le mur, la mission, c'est comme être le meilleur trip bouffe des Québécois. Ouais, ça, je trouve ça cool, moi, ça. Ça, c'est les missions. Ouais, c'est ça. Il y en a 3 missions. Ouais. C'est nice, ça. Je trouvais ça nice. C'est cool à partager, ça. Ben, on a enlevé le mot très bouffe parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait un peu droguer. Ah, ok, ouais, je comprends. Ouais. Mais offrir les meilleurs produits, impressionner le client par notre service dans des restaurants d'une propreté immaculée. Ah, c'est cool. Très nice. C'est vraiment fun. Puis c'est ça la question que j'avais en tête. Quel business vous inspirez le plus pour avoir votre business model qui est vraiment genre ça gauche? Il y en a plein, des business desquels on est fan. Moi, je l'ai dans la tête. Ouais, mais il y a Chipotle et Chick-fil-A qui sont les deux principales, je pense, je te dirais. T'en as-tu une hors, mettons, restauration, juste système, tu sais, mettons, automatisation, puis au niveau de la construction de la business, à quel point c'est bien fait, y en a-tu une qui est genre hors de votre domaine, mettons, je donnerais Apple, mettons. Genre. Je connais pas assez Apple. Puis j'étais un Android guy, là, genre d'ennemi. Mais non, mais sans blague, c'est sûr que je suis dans le domaine de la restauration, fait que mes références, c'est d'autres compagnies de restauration, ouais. Okay, fait que non, je n'ai pas à l'extérieur de la restauration. Okay. Je me suis jamais arrêté pour analyser, mettons, Toyota ou d'autres compagnies comme ça. C'est bon. Parce qu'on dirait que tes missions m'avaient fait penser à Amazon. T'sais, Amazon, c'est fou à quel point, à chaque fois que je commande, le focus sur le client, ça arrive direct. Genre. Je suis tout le temps genre satisfait. Meilleur exemple, j'ai commandé genre 60 cadeaux de Noël. Je n'ai reçu 55. Les 5 autres, j'ai appelé le support client. Remboursé tout de suite. C'est cool. Ben, tu les as pas eu non plus. Là, fait que c'est normal qu'ils te remboursent. Ouais, non, mais non, mais tu sais, t'as des entreprises, des fois, que c'est comme un petit peu plus compliqué. Il y en a qui m'ont dit, il y avait vraiment la photo du colis livré. Finalement, ils me l'ont remboursé quand même si genre le client n'a pas réussi à la récupérer. Fait que je trouvais ça cool. À chaque fois, j'ai des questions, sont super sharp. Fait que, Ça, puis je vois aussi les systèmes de texto quand on commande la pizza ou les applications.
Ben ça va être le système Ouais, c'est ça. qu'on est allé chercher à janvier 2020. Genre 2 mois avant que le COVID arrive. Fait on a vraiment été chanceux, oui. Ah ouais. Ouais. Ben, pour le COVID, en plus, pour la livraison, c'était juste ça. C'est ça, oui. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, suivez-nous pour la deuxième épisode. N'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire. Je sais que c'est tout le temps le fun de voir des petits commentaires. Donc, si vous voulez sur Spotify, je pense qu'il y a une place pour laisser des commentaires. Donc, n'hésitez pas. On vous laisse pour le deuxième sujet. Je vous laisse un petit indice. Donc, on va parler d'entreprise familiale. Donc, avec encore Sébastien Abatiello. Donc, merci beaucoup à vous deux et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Good.